Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule avec l'unité didactique 6, évaluation et consolidation, toujours avec la révision de l'unité 2, voyages et souvenirs. Cette fois-ci, nous aurons des leçons de lexique, les antonymes, l'accord dans le groupe nominal. Ensuite, on corrigera les exercices 2 et 3, page 170 du livre Mes apprentissages. Comme d'habitude, je vous invite à revoir les leçons précédentes, grammaire, conjugaison et orthographe, dont les liens sont présents dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, on commence avec un rappel sur les antonymes. Donc, observez bien l'image suivante. Dans cette image, on voit un grand Goku, là, comme vous voyez ici, et un petit Goku, ici. Donc celui-là, il est grand, et celui-ci, il est petit. Donc, petit et grand, comme vous le voyez, indiquent deux choses opposées. Ils indiquent deux choses totalement opposées et contraires. C'est ce qu'on appelle les antonymes, ou bien couramment les contraires. Donc les antonymes, bien l'antonyme est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre. Comme on a vu dans l'exemple, grand avec petit. Donc un antonyme peut se former de différentes manières. Soit on va utiliser les préfixes un, ir, des, il, etc. Comme dans les exemples, donc efficace, le contraire, inefficace, possible, impossible. Comme vous le voyez, on a ajouté ici donc, des préfixes qui nous ont permis de former le contraire. Donc responsable, irresponsable, branché, débranché, logique, illogique. Voilà. Donc, on peut utiliser des préfixes pour former des contraires. Sinon, on peut avoir simplement des mots qui ont des idées, qui représentent des idées opposées, comme froid et chaud, gros et mince, épais, fin, sympathique, hostile, ami, ennemi. Bien sûr, il est plus facile de trouver des antonymes aux adjectifs et aux adverbes qu'aux noms. Parce que là, ça dépend vraiment de notre bagage linguistique. Donc, un dernier détail, il faut faire attention à ce que, un contraire, quand on va donner l'antonyme d'un mot, il faut que ce soit de la même classe grammaticale. Comme vous pouvez le voir dans tous les exemples et même dans les exercices qui vont suivre, si on a un verbe, son contraire est un verbe. Si on a un adjectif, son contraire est un adjectif. Un adverbe, son contraire est un adverbe. Voilà. Donc on passe à la leçon suivante, le lexique relatif aux vacances. Dans cette leçon, c'est principalement un ensemble de mots et d'expressions qui font partie du vocabulaire des vacances. De notre côté, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, les bagages, le guide, la caméra, la boutique de souvenirs, la carte postale, la tente, le passeport, le tour guidé. Donc chaque mot, l'illustration dessus de lui l'explique. La carte, le plan de ville, la valise, le billet d'avion, la croisière, la crème solaire, le monument, le sac de couchage, la frontière, le train, le tour à vélo et l'agence de voyage. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, il y a une infinité de noms se rapportant au lexique. Donc, en se rapportant aux vacances en général.
Bien. Donc, on passe aux exercices avec l'exercice 2, page 170. Donc, la consigne est la suivante. Trouve les antonymes des mots suivants. De votre côté, vous pourrez mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir aux différents antonymes et de répondre à la consigne. De notre côté, on passe à la correction. Une arrivée. Bien sûr, il faut savoir que les antonymes que je vais vous mettre ici ne sont pas uniques. C'est-à-dire que vous pourrez vous trouver un autre antonyme, un autre mot qui soit correct. D'accord? Donc, pour cet exercice, je vais vous donner quelques exemples. Et de votre côté, si bien sûr l'exemple est clair, si vous arrivez à différencier ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, c'est bien. Autrement, vous pourrez bien sûr me demander ou me poser la question si vous le souhaitez, ou sinon vous référez à un dictionnaire. Donc sans plus tarder, on commence. Une arrivée, sans contraire, est un départ. Monter, sans contraire, c'est descendre. Bon, mauvais, riche, pauvre. Une entrée, une sortie. Plus, moins. Modeste, orgueilleux. Près, loin. Bien, mal. Laver, salir. Difficile et facile. Comme je vous ai dit, on peut avoir d'autres mots qui peuvent être corrects aussi. D'accord? Ça dépendra bien sûr du mot, de comment vous avez assimilé le sens du mot. Donc, pour ce qui est de l'exercice 3, page 170, utilise des mots du lexique relatif aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. Donc, on a 4 phrases avec des mots qui manquent. On va simplement les ajouter à partir de notre bagage. Vous pouvez vous aider bien sûr avec le livre si vous voulez. Bien. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez mettre la vidéo en pause, le temps de répondre à l'exercice. De notre côté, on corrige tout de suite. Donc, avant de voyager, je prépare ma valise. J'achète mon billet de train. Phrase B. J'achète des souvenirs dans un bazar. Je fais des randonnées à dos de cheval. Phrase C. Avec mes parents, je pêche des poissons et nous nous baignons dans la mer. La phrase D. Nous passons de merveilleuses vacances. Voilà pour ce qui est de cette activité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, je reste à votre disposition pour de plus amples explications. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.